Comment est-ce que le numérique permet justement de booster l'économie locale et effectivement le propulser vers une émergence certaine en 2023, 2024 et 2025? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse comprendre les 4 piliers qui permettent à la collectivité de booster son économie locale en utilisant justement le numérique. Alors, 4 piliers ou alors 4 leviers qui permettent de booster l'économie locale. D'abord, la connectivité, la production de contenus locaux, le branding numérique de la localité, de la collectivité, des élus locaux, et puis finalement le transfert de technologie et de compétences. Voilà les 4 piliers qui nous permettent d'assurer une inclusion, non seulement une inclusion numérique locale, mais aussi de booster carrément l'économie locale avec le numérique. Alors, en 1, la connectivité. La connectivité, il s'agit de quoi? Il s'agit pour chaque collectivité, pour chaque communauté, chaque quartier, chaque village, d'avoir accès le plus facilement possible à la connectivité Internet. Rappelons-le, Internet est un village planétaire et tout le monde a droit à cet Internet-là. Les Nations Unies ont déclaré depuis 2016 que Internet est un droit humain. Donc chaque village, chaque collectivité, chaque quartier doit avoir facilement accès à l'Internet. C'est le droit inaliénable de l'être humain selon justement les Nations Unies depuis 2016. Mais est-ce que dans nos collectivités c'est appliqué? Alors, pourquoi être connecté? On est connecté pour participer non seulement à la gouvernance, mais à la vie de la collectivité, à la vie du quartier, à la vie du village, pour poser sa pierre comme citoyen, pas seulement du quartier, de la collectivité, du village, mais aussi citoyen du pays, pour dire son mot dans la gouvernance. C'est ça un peu, je pense, les atouts de bonne gouvernance. Donc, la connectivité est importante et primordiale dans une collectivité pour booster l'économie. Contenus locaux en 2. Il est important pour chaque village, chaque quartier, chaque collectivité d'avoir une présence en ligne. Les contenus locaux. Qui doit produire les contenus de la collectivité, du quartier, du village ou bien du bloc? C'est les élus, c'est les populations localement qui doivent le produire. Alors, produire les contenus locaux permet de booster l'économie, donc l'agriculture, de booster le tourisme, de booster le développement local. Les contenus locaux qui ne sont autre chose que les données sur l'agriculture, sur le tourisme, sur l'apiculture, sur l'artisanat. Produire tous ces contenus-là va permettre de booster l'économie locale et d'accorder une visibilité certaine sur les réseaux, sur l'Internet. Parce que, et rappelons-le, l'Internet, c'est pas seulement Facebook et WhatsApp ou les réseaux sociaux. Non, il faut produire, il faut créer des blogs, il faut créer des sites Internet, il faut créer des applications mobiles et web pour résoudre les problèmes locaux. Il faut résoudre les problèmes locaux en utilisant le numérique, dont les problèmes de tourisme, problèmes d'hébergement, problèmes d'agriculture, problèmes d'artisanat. Il faut pouvoir résoudre tout ça en utilisant le numérique. Donc voilà le deuxième grand pilier après la connectivité. Il faut pouvoir produire des contenus locaux africains, des contenus locaux de nos villages, des contenus locaux de nos quartiers, des contenus locaux de nos différents blocs et de tous nos sillages dans nos collectivités rurales décentralisées. Donc, le deuxième pilier de manière avec laquelle le numérique ou le digital peut booster l'économie locale et propulser cette économie locale vers l'émergence. La troisième ou le troisième pilier ou le troisième levier qui permet au numérique de booster l'économie locale, le branding des élus locaux. Avec le numérique, le digital, les élus locaux, le maire, le chef de village, le chef de quartier gardent un contact permanent avec les populations. Il peut envoyer un message aux populations en utilisant le numérique. Il peut faire ce qu'on appelle un tweet. Il peut faire un message groupé sur la plateforme ou alors sur le site de la collectivité, du quartier ou du village. Il peut envoyer un message hebdomadaire, un message mensuel et ainsi améliorer la gouvernance et puis parler des projets de la collectivité aux populations. Ça permet justement d'améliorer la gouvernance, permet effectivement
d'améliorer la gouvernance et puis de faciliter la gestion de la cité, la gestion du village, la gestion de la collectivité. Que les populations, les citoyens se sentent partie prenante de l'organisation de la cité, l'organisation du village, l'organisation de la collectivité. Et ainsi, ça améliore la gouvernance locale et justement, ça propulse l'économie locale vers l'émergence dont nous parlait tantôt. Alors, le quatrième pilier ou le quatrième levier qui permet effectivement de booster l'économie locale en utilisant le numérique, c'est le transfert de technologies et de compétences. Il est important pour chaque collectivité, pour chaque village, pour chaque quartier, pour chaque mairie, disons-le comme ça, d'avoir un espace de transfert de technologies et de compétences où l'on fait venir des experts de partout dans le monde, de partout en Afrique, pour pouvoir partager, pour pouvoir insuffler le développement, pour pouvoir réaliser le transfert de technologie et de compétences sur tous les domaines. Avec le numérique, c'est faisable. On peut faire un centre numérique dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans toutes les collectivités. Ça, c'est faisable, c'est opérationnel. Nous ne dessinons pas les astres dans l'espace, comment dire, dans la galaxie. Nous parlons des choses concrètes qui pourraient faire que le digital booste l'économie locale. C'est pratique, c'est opérationnel, c'est faisable. Nous le faisons déjà à Bandung dans nos localités où nous avons implémenté les projets cybervillage, bootcamp pour réaliser le transfert de technologie en termes d'énergie solaire, en termes de biogaz, en termes de réseaux sans fil, en termes de réseaux satellités, en termes de développement d'applications, développement des sites web, développement de toutes les solutions numériques qui permettent de répondre, de résoudre, d'adresser les problèmes des collectivités locales, qui permettent d'adresser les problèmes des populations locales. Voilà donc les 4 piliers, à savoir connectivité, contenu, branding ou visibilité de la collectivité et finalement transfert de technologies et de compétences. Tous les élus locaux qui se sentent courageux en appliquant ces différentes manières, ces différents process, ces différentes procédures et techniques, ils pourraient à coup sûr booster leur collectivité, booster leur village ou amener leur localité, leur collectivité vers une émergence certaine à l'horizon 2025, 2035 ou 2050. Si vous avez aimé la vidéo, la seule et unique façon pour nous de le savoir, c'est que vous puissiez nous mettre un bon pouce comme ça, que vous vous abonniez à notre chaîne et puis que vous partagez la vidéo à ceux qui peuvent être intéressés par ce concept d'utiliser le numérique pour booster l'économie locale et bien plus. Si vous voulez en savoir davantage, cliquez en bas de cette vidéo pour avoir notre guide d'inclusion numérique et d'entrepreneuriat dans les collectivités, dans les villages et dans les quartiers d'Afrique. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.